car oui, pensons-y peu avant le 11 novembre. Tu nous dis qu'il ne faut pas forcément tout faire à la dernière minute, c'est ça? Non, plutôt dernière minute parce Ouais, que... bah oui. Tous Non. Vous n'êtes pas les seuls, pas de panique. En tout cas, c'est ce qu'ont constaté Suzanne Fraisse et Nicolas Potier. Une semaine, voire 5 jours, ouais, max. Dernier moment, tout au dernier moment. Soit pour les grands, soit pour les petits. Alors, avez-vous raison ou non d'attendre la dernière minute? Eh bien, pas totalement, non. Eh bien oui, selon une étude que vient de réaliser le comparateur de prix Idealo, il existe des périodes idéales pour l'achat de chaque produit. Un résultat obtenu après avoir comparé quoi? Eh bien l'évolution des prix des 30 produits les plus populaires dans 4 catégories différentes. Et ça sur les 12 semaines précédant Noël 2020. Alors par exemple, regardez, pour la déco, l'électroménager ou le bricolage, eh bien il faut s'y prendre 7 semaines avant. Donc 7 semaines avant, c'est 7 semaines là. Ah. Ouais, 7, les deux, comme ça, Pas moyen de cadeau de technique. déco, du coup, quoi. Bah non, mais on peut s'y mettre encore. Il reste quand même jusqu'à la fin de la semaine. Vous pourrez économiser jusqu'à 5% par rapport à la semaine de Noël. Même constat pour les jouets. L'idéal, ce serait de les acheter 6 semaines avant le jour J, donc la semaine prochaine, pour gagner jusqu'à 9%. Bon, alors donc du coup, ok, bon ça il faut le faire maintenant. Mais si on s'y prend à Tu notes je note, genre à la dernière minute, là il y a des bonnes affaires ou pas? Pas trop Pas la dernière complètement. minute quand même. C'est le cas notamment, regarde, tu vas voir, pour les produits tech, consoles de jeux, smartphones, nouvelles technologies. Et bah, le timing idéal pour les acheter, c'est 2 semaines avant les fêtes. Le pire, c'est 8 semaines avant. Bonne nouvelle, c'est déjà passé. Écart jusqu'à 4%. Constat quasi similaire pour la catégorie lifestyle. Vêtements, chaussures, parfums, vaut mieux s'y prendre 4 semaines à l'avance. Pas la dernière minute donc. Pas à la dernière minute, on va manquer de choix. Les amis, si vous faites les cadeaux à la dernière minute, forcément, il n'y a plus la taille. Il n'y a plus la taille qu'il vous faut. Non, c'est vrai que si on fait les emplettes à la dernière minute, C'est- le risque, c'est de ne pas trouver ce qu'on veut. Ah oui, la rupture de stock, c'est jamais rigolo. La semaine de Noël, il y a beaucoup de demandes, une offre qui ne suit pas forcément, donc des produits indisponibles. D'autant plus que cette année, on parle énormément de du risque de pénurie de jouets. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a également une date particulièrement propice aux bonnes affaires, le Black Friday, le 26 novembre, dans 2 semaines et demie. Bref, à moins de 2 mois du jour J, vous l'aurez compris, la course au cadeau est lancée. Ça sent déjà un petit peu Noël quand même. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Tu l'as vu venir cette fois, Marie. On est trop content de se retrouver dans les magasins, à faire la queue pendant des heures à la Eh caisse. non, mais 5%, Avec le masque. 5% sur une console de jeu, ça commence à faire un peu de Eh. sous. C'est Hein. pas mal, effectivement. 500 € la Y console. aura-t-il des produits dérivés Thomas Pesquet? Ah, ça, c'est sûr. Il y Ça, en c'est a sûr. déjà. Hein. Il y en a déjà. Il y aura du mug. Il y aura du mug à acheter. Du mug et du pins. C'est Thomas Pesquet qui est de retour. Ça se fait plus, les pins. Non, c'était ta génération, ça. Il est là, Thomas Pesquet. Alors, comme prévu, à la minute près, ça y est, il est passé sur le bateau qui est allé récupérer en mer, au même titre que ses camarades de jeu. Voilà, la mission s'est achevée après 6 mois dans l'espace. Nous sommes bien sûr à la Cité de l'Espace de Toulouse pour dire tout ça avec Hélène ce matin. Thomas Pesquet, un tout petit peu diminué physiquement. Ils ont pris des secousses, mais tout semble fonctionner à merveille. Et puis, on voulait vous montrer ce matin, alors c'est sympa, ce tweet de la gendarmerie nationale. La gendarmerie ferme les yeux sur l'excès de vitesse de Thomas Pesquet. C'est drôle. Blague à part, nous souhaitons bon retour à Thomas Pesquet. C'est vrai que tout le monde a accompagné ce retour, toutes les institutions a accompagné ce retour en fanfare. Tenez, on voulait vous parler également ce matin d'une activité insolite, messieurs, dames, en baie de Saint-Jean-de-Luz. Si vous ne savez pas où c'est au Pays Basque, Saint-Jean-de-Luz. Ça s'appelle le mermaiding. Voilà, on enfile une combinaison, on se prend pour une sirène ou un triton, c'est selon. Ça dépend. Monopalme en baie de Saint-Jean-de-Luz. Ça marche hyper fort apparemment. C'est Robin Dibiec qui nous le confirme. Robin. Nous sommes en train de nous équiper sur le sable avec Margot, Anaïs, Julie et Estelle. Combinaison oblige vu la température de l'eau. Mais alors de quoi on a besoin pour être une sirène, Margot? Alors, pour être une sirène, il faut tout d'abord une monopalme qui ressemble à ceci. On enfile les pieds à l'intérieur et ensuite, par-dessus, donc c'est ce que les filles sont en train de faire, on rajoute le costume de sirène qui va donner l'effet final féerique. Allez, c'est parti, on se jette à l'eau. Mais alors quelle est la technique pour nager comme un vrai poisson? Alors, au-delà du côté féerique, la nage sirène, c'est un vrai sport. Ça fait travailler tous les muscles du corps en partant de la tête jusqu'aux pieds, puisque le mouvement, c'est l'ondulation. C'est vraiment la fusion du corps dans l'eau. Aucune technique nécessaire de bras, de respiration et de jambes. On ondule comme ça, et du coup, c'est beaucoup plus facile et plus accessible à tout le monde finalement. Et vous longez régulièrement la côte comme ça? Oui, alors le cadre est très agréable, beaucoup plus sympa qu'en piscine où on fait des allers-retours. Là, on peut parcourir de grandes distances.
Et puis l'eau de mer, c'est bon pour la santé, donc il n'y a que du bonus. La nage sirène est considérée comme un véritable sport aquatique et même si elle est apparue dans les années 1910 aux États-Unis, la pratique cartonne depuis ces 10 dernières années grâce aux réseaux sociaux. Alors, tout plaquer pour devenir un homme poisson, franchement, c'est tentant.